Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave dans le monde. L'Iran vient de créer une panique généralisée sur l'ensemble du globe terrestre ces dernières 24 heures. Oui, quelque chose d'irrégulier vient de se produire, mais venant du territoire iranien. Alors, l'Iran ne rigole plus. L'Iran est passé, mais complètement à la vitesse supérieure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un séisme irrégulier qui n'a pas l'air d'avoir ses bonnes formes, qui vient d'être recensé, mais sur plusieurs parties du monde, du globe terrestre. Ce séisme d'ailleurs a été ressenti du côté du Pakistan, en Inde, du côté d'Agat, soviet d'Agat, du côté de la Corée du Nord et dans d'autres États, aux États-Unis d'Amérique, en Russie, partout dans le monde, ce séisme a été ressenti. Mais, chères dames, chers messieurs, le séisme en question, sa magnitude, la magnitude créée par ce séisme iranien est très élevée. C'est même d'ailleurs ce qui inquiète le monde parce que ça s'est répandu sur le globe terrestre, même si dans d'autres États, on n'a pas senti cela à fond. Dans d'autres États proches de l'Iran, on a senti ça complètement bouger. Et ils disent, selon les informations, que c'est un séisme irrégulier. Mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce que l'Iran a fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel est ici le degré de magnitude de ce séisme? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie donc, vous qui nous suivez, mais de partager massivement la vidéo. Oui, parce que ce qui se prépare, c'est que l'Iran vient de faire, qui a créé cette panique. Non, ça montre ici un degré élevé de ce conflit du côté du Moyen-Orient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez mais massivement la vidéo. Il faut la mettre dans tous les groupes. WhatsApp, Facebook, Instagram, alerter le monde. Parce que ce qui arrive ne serait pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour tout le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Alors, poussez beaucoup de gens pour sécuriser notre vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Alors, il s'agit là d'un test de missile nucléaire iranien qui a été relayé après la découverte, après le recensement de ce séisme. D'ailleurs, à titre de rappel, selon les informations, les médias iraniens et occidentaux affirment que le séisme de magnitude, écoutez, de magnitude 4,6 survenu hier en Iran était en réalité un essai d'armes nucléaires. Oui, c'est un essai d'armes nucléaires que l'Iran vient de procéder. Mesdames et messieurs, ils ont bien dit que ça c'est un séisme inhabituel. Oui, c'est un séisme inhabituel. Parce qu'ils n'ont pas souvent ils ne voient pas souvent ce genre de séisme, mais qui frappe tout le monde entier au même moment, qui surgit dans les appareils du monde au même moment. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'Iran prépare? Donc, regardez sur cette carte, regardez sur la carte, cette carte que vous voyez en image, l'amplitude enregistrée de ce séisme. La plupart des pays ont enregistré sur cette carte que vous voyez la magnitude de ce séisme de 4,6. Ce n'est pas seulement dans ces 4 pays, mais dans plusieurs pays dans le monde. Alors, ce qui montre et prouve à suffisance que l'Iran a sorti une arme fatale, une arme vraiment destructrice. Parce que, vu le test que ça a créé, Poutine fait souvent des tests d'armes nucléaires, mais on ne ressent pas une telle amplitude de magnitude de séisme dans le monde. Hein? La France, la Corée du Nord, ils ont des armes nucléaires, mais on n'a pas encore recensé un séisme dans le monde lors de leur test d'armes nucléaires. Mais ce que l'Iran vient de sortir là,
chères dames, chers messieurs, ça crée une grosse peur. Alors, c'est une arme vraiment très sophistiquée. C'est un nucléaire vraiment. Non, je ne sais même pas si ce nucléaire, peut-être ça risquerait de dépasser la capacité russe. Vous comprenez? Peut-être, je le mets au conditionnel, ça risquerait de dépasser la capacité destructrice des armes nucléaires russes. On vous dit qu'une arme nucléaire a été testée, mais ça a créé un séisme dans le monde. Je dis dans le monde, pas seulement en Iran, au Moyen-Orient, en Égypte, partout aux alentours, en Syrie, tous ont été touchés par ce séisme. Un séisme de 4,6 de magnitude. Mais on vous dit dans le monde, ça a été recensé, ce séisme a été recensé par rapport à ce test de missiles nucléaires iraniens ces dernières 24 heures. Alors, qu'est-ce que l'Iran prépare? Qu'est-ce qui se passe réellement? Évidemment, c'est dû aux représailles, à ces représailles israéliennes coordonnées par les États-Unis d'Amérique. Donc, l'Iran a accéléré, a montré aux yeux du monde qu'il possède ces armes nucléaires. Et il fallait qu'il teste ces armes nucléaires 48 heures avant l'attaque israélienne sur le territoire iranien. Vous comprenez? À l'heure où je vous parle, mais tout est complètement au top du côté de l'Iran. Les navires de guerre, de combat sont déjà prêts. Les avions de combat sont préparés. Tout est au top, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, il ne restait que ça à l'Iran pour prouver, pour se préparer en cas d'attaque concernant ce test nucléaire qu'il vient de procéder. Mais un test nucléaire violent qui a été lancé, ça a été lancé du côté de la mer Salée. Je pense bien, si je ne fais pas erreur, du côté de la mer Salée iranienne. Voilà, ils ont un désert là-bas, on appelle ça la mer Salée. Vous comprenez? Parce que juste après, il y a la mer. Voilà. Donc, voilà où le test a été effectué. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a une panique générale qui vient d'avoir lieu. On se pose les questions. Si l'Iran agit avec ce genre de matériel qui vient de créer une panique globale dans le monde, quel serait le sort d'Israël? Il faut le savoir, ce n'est même pas pour Israël que l'Iran vient de faire ce test. En réalité, c'est pour les États-Unis d'Amérique. Oui, parce qu'à l'heure où je vous parle, Washington a dépêché des navires de combat, des avions de combat au niveau du Moyen-Orient, dans cette région, sous-région du Moyen-Orient, avec, je pense, 40 000, c'est 40 000 hommes, c'est 20 000 hommes qui ont été déployés dans la sous-région du Moyen-Orient, avec des combattants et tout ce qui s'ensuit. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. L'heure est très grave. Voilà ce qui vient de se passer ces dernières 24 heures du côté de l'Iran. Nous continuons d'attendre des informations officielles, avérées, comme ce que je viens de vous montrer là. Et puis, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, l'intervention, les représailles israéliennes sont prévues pour demain. Demain, mardi, soir, dans la nuit du mardi, selon les informations officielles. Donc, je vais devoir m'arrêter là, partager massivement la vidéoconférence. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Parce que Facebook n'a plus de confiance. Allez-y vous abonner. Même si vous ne restez pas là-bas, allez-y vous abonner d'abord. Si notre page saute lorsque nous réalisons des vidéos sur Israël au niveau du Moyen-Orient, ces vidéos sont très sensibles. Donc vous allez vous lever un matin et vous constatez que la page a sauté. Alors, en ce moment, vous serez déjà abonné tranquillement au calamar sur notre page, sur notre chaîne YouTube. On va continuer juste les vidéos là-bas. Allez-y vous abonner. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner. C'est un signe de prévention. Votre abonnement sur notre chaîne YouTube. Alors, partagez au maximum, poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.